Ce matin, dans le cadre de la chronique, on rencontre la denturologiste Kathleen Gouin de la clinique dentaire Lévesque, bien sûr, mais à ses bureaux de Jonquière. Comment ça va ce matin? Toujours aussi bien, merci. Donc, on poursuit nos rencontres. Où est-ce qu'on est rendu dans notre suivi de chronique? Dans le fond, moi, ce que j'aimerais parler ce matin, c'est la vie avec des prothèses dentaires, à quoi ça peut ressembler. OK. Alors, comment on aborde ça? Dans le fond, moi, ça serait un petit peu un comparatif de la personne qui s'est fait enlever ses dents à l'âge de 20 ans, qui est rendue à 65, versus la personne de 65 qui restait certaines dents puis qui commence sa vie avec une prothèse, surtout celle-là du bas. OK. Alors, on débute avec le jeune de 20 ans? Le jeune de 20 ans. Comment on vit avec une prothèse à 20 ans? Dans le fond, quand on a 20 ans, c'est sûr et certain qu'on a plus de facilité à, comment on dit, à s'adapter à une nouvelle condition, une nouvelle situation. Donc, quand les gens vont se faire édenter à 20 ans, ce qui va se passer, c'est que oui, au début, c'est douloureux, c'est plus difficile, tandis que le corps, lui, il est vraiment actif pour justement, au niveau de la guérison, au niveau de l'adaptation, c'est plus simple. Donc, le rétablissement est beaucoup plus facile. Exactement. Reste que la perte osseuse va rester la même quand même si on s'est fait enlever à 20 ans. Parce qu'on sait, c'est ça, sans dents, il y a une perte osseuse. S'il n'y a pas la racine qui vient travailler, il y a de la résorption. Là. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est inévitable. Okay. Dès qu'on enlève une dent, l'os va fondre. L'os n'a plus raison, comme on dit, de fonctionner activement à cet endroit-là. On va le voir. Si, admettons, moi, je me faisais arracher une dent à un endroit, on verrait vraiment qu'il y aurait une dépression au niveau de mon os, juste à cet endroit-là. OK, pour une seule dent? Pour une seule dent, c'est vraiment visible. Donc, imaginez quand on est rendu, qu'on se fait tout enlever au complet. Une dentition complète, oui. Ça devient vraiment, on le voit. Puis ça, c'est pas comme on dit, on sort pas ça de nulle part. C'est qu'avec les années, avec les études, c'est démontré. Tandis que quand on a 20 ans, puis qu'on se fait édenter très, très tôt, ce qui va arriver, c'est que justement, on va s'adapter, on va prendre en sorte, comme pour acquis, notre problème avec notre prothèse, s'il y en a. Donc, une prothèse qui va devenir plus mobile, une prothèse qui tient moins bien. Ça, c'est toutes des affaires qu'on va entendre souvent au niveau de justement la prothèse du bas. La prothèse du haut, c'est assez rare. OK. Une prothèse du haut, quand on a une belle forme de gencive, je dis pas que c'est encore une fois que c'est pour monsieur, madame, tout le monde que ce que je dis là aujourd'hui, ça va s'appliquer. Parce qu'il y en a pour qui qu'une prothèse du haut, ça tient pas bien parce que justement, on n'a pas beaucoup d'os, parce que les implants du haut existent maintenant. Hein, c'est pas pour rien. Nous, on sort pas des choses comme ça pour le plaisir de sortir des affaires. C'est qu'il y a un besoin à quelque part qu'il faut aller combler. Absolument. Par contre, le haut, c'est pas quelque chose généralement au niveau des plaintes du patient. Il y en a pour qui que c'est ça, il y en a pour d'autres, comme on dit, généralement, ça va être pour le bas. Un bas qui bouge, un bas qui est douloureux, un bas, comme on dit, que la nourriture va rentrer en dessous. C'est souvent là que les problèmes vont arriver. Là. OK. Alors, pour notre jeune de 20 ans qui est rendu édenté, au niveau de la prothèse, qu'est-ce qu'on va lui suggérer exactement? Bien, au niveau de la prothèse, à ce moment-là, c'est si on compare un petit peu que moi, actuellement, j'ai une madame de 65 ans assise sur ma chaise qui s'est fait enlever ses dents à l'âge de 20 ans. Donc, ça fait 45 ans qu'elle fonctionne comme ça, avec une prothèse complète en haut. 45 ans de perte osseuse aussi? 45 ans de perte osseuse, exactement. Donc, il ne reste plus beaucoup de mâchoires. Effectivement. Sauf que la personne, justement, qui ça fait 45 ans, qui vit comme ça, avec une perte osseuse graduelle au fil du temps, veut pas, comme j'expliquais, le corps va s'habituer, va s'adapter. Oui. Donc, même si la personne est rendue avec une gencive là, coupante comme ça, encore là, il y en a pour qui là, que ça fait même pas mal. Mais, tu sais, on passe notre doigt là-dessus. Ils sont tellement habitués. C'est en plein ça. Ils sont habitués. La prothèse n'a plus rien sur quoi aller s'agripper, mais ils sont habitués comme ça. Mais à partir du moment où ils ont une prothèse, ils veulent plus revenir en arrière, ces gens-là. Une prothèse sur implant? Oui, une prothèse sur implant. Ils réalisent la nouvelle qualité de vie, donc le retour en arrière est plus possible. Exactement. Une prothèse sur implant, dès que les gens goûtent à ça, ils se demandent toujours la question. Puis encore une fois, je répète ce que beaucoup de gens avant moi ont dit. Une fois, comme on dit, qu'ils ont fait poser leurs implants, ils se sont demandé, mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que ça va changer une vie, c'est pas compliqué. C'est comme se remettre des dents naturelles dans la bouche. Ah oui. Sauf que justement, quand on a 65 ans, puis qu'on avait une prothèse complète du haut, avec une prothèse partielle en bas, ou même des fois, les gens n'avaient juste pas de partielle, mais qui sont obligés, à cause de leurs conditions dentaires, de faire extraire toutes leurs dents rendues à l'âge de 65 ans, puis qu'il faut leur mettre une prothèse immédiate du bas, là, c'est une autre affaire. Oui. Parce que l'adaptation est beaucoup plus difficile. Ça fait 65 ans que les gens fonctionnent d'une certaine manière avec une prothèse complète du haut, qui sont habitués d'avoir, qui tient relativement bien parce que c'est le haut, avec le dent naturel du bas. Même s'ils le font mal un peu, ça bouge pas, ou ça bouge, mais
rien comparativement à une prothèse immédiate. Quand on lui met une prothèse dans la bouche, là, c'est un autre paire de manches. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, on n'a plus les mêmes sensations nécessairement. Les dents, il y a un air, on perçoit la chaleur, on perçoit les températures. Là, avec une prothèse... On vient de tout perdre ça. On vient de perdre le confort pour aller mastiquer. On vient de perdre la force aussi masticatoire parce que les gens qui ont une prothèse perdent énormément de force. Si on va comparer, moi je croque dans une pomme verte, je vais la croquer, j'aurai pas de problème, elle va couper. Demander à une personne qui a des prothèses traditionnelles de me couper une pomme verte de la même manière que moi je le fais, elle s'essayerait même pas. Elle va juste dire, donne-moi un couteau, je vais essayer de m'organiser comme je peux, ça va être correct. Sauf que, justement, on va se bloquer à des endroits qu'on aimerait donc faire comme les autres. Tu sais, être capable d'aller croquer dans une pomme, être capable d'aller manger du blé d'Inde, juste aller au restaurant puis décider de manger. Ça me tente de manger un bon steak. Ouais. La personne qui a 65 ans, qui vient de se faire extraire les dents, ça fait 65 ans qu'elle décide dans le menu ce que ça, il tente. Pas ce qu'elle peut manger. Tandis que là, rendu à 65 ans, qu'on n'a pas le choix d'y enlever ses dents et mettre une prothèse, là, elle peut plus faire ce qu'elle avait tendance à faire puis dans ses habitudes de vie. Donc là, c'est changer toute la roue au complet de nos habitudes. C'est très difficile. Puis généralement, ces gens-là, c'est là qu'on va leur conseiller d'aller mettre des implants à ce moment-là, pour retrouver comme le dent naturel le permettait. Retrouver la qualité qu'ils ont perdue. Exactement, parce que les implants, c'est ces personnes-là souvent qui vont nous le dire, j'ai plus mes dents, mais au moins je suis capable de manger tout ce que je veux. Ouais. Puis les implants aussi, ça a l'avantage de stopper la perte osseuse, qui vient de remplacer la racine de la dent. Là. Exactement, parce que comme je disais tantôt, si on n'a plus de dents, si on n'a plus de racines à cet endroit-là, l'os, lui, ça, il tente plus de travailler. La mâchoire n'a plus de raison d'être. Exactement. Elle est encore là, mais l'os, lui, il se dit, non, c'est la mâchoire, oui, pardon. Tout reste à sa place, sauf que ça fond. Par contre, ce que ça va faire, c'est que au niveau justement de l'implant, si on va remettre dans le fond comme une petite racine, là, celui va dire, hey, il se passe quelque chose. Là, il va continuer à travailler. Ça va bloquer la perte osseuse à cet endroit-là. Donc, déjà là, ça va faire en sorte que notre prothèse va déjà beaucoup mieux tenir. En même temps, on va diminuer la perte osseuse, donc éviter encore là des blessures qu'on a quand on a une prothèse traditionnelle. Ouais. Il y a des solutions alternatives. On ne se cachera pas que dans la vie, comme on dit, le meilleur plan de traitement, ça va être les implants. C'est sûr et certain. Sauf que des fois, les gens vont se dire, moi là, c'est pas juste les sous, c'est pas juste, comme on dit, il y a plein de questions, il y a plein d'affaires qui vont se poser. Puis des fois, on est juste pas rendu là. Il y a des choses qu'on peut faire comme une base molle. Une base molle, c'est sûr que c'est pas l'affaire qui va changer votre vie, sauf que ça peut éviter des fois des blessures dans notre bouche quand on a des petites affaires comme ça, des inconforts. Donc ça fait comme un coussin? Oui, ça fait vraiment, c'est une petite base qui ressemble, qu'on va mettre dans la prothèse, c'est cuit, on peut pas l'enlever, mais c'est mou, c'est comme un petit caoutchouc. Ça fait gencive, ça fait naturel un peu au toucher. C'est en plein ça. Mais c'est pas la meilleure des alternatives non plus. Par contre, quand quelqu'un, dans sa condition, peut pas, on va y aller avec quelque chose pour au moins le rendre confortable. Nous, notre travail en tant que professionnel, à mon œil, à moi, c'est de trouver la solution la meilleure pour la personne, mais aussi qui lui convient puis qui est à l'aise là-dedans. C'est pas juste la solution optimale avec la satisfaction optimale. Exactement, du client. c'est ça. Si on y va avec une prothèse, admettons, avec une base molle, qui n'a pas d'implant, on va dire c'est quoi les avantages, c'est quoi l'inconvénient, mais on a encore une fois nos limites. Si on est sur implant, les limites, on n'en a quasiment plus. Il y en a toujours, sauf qu'on les élimine beaucoup. Mais reste que c'est vraiment en ayant une bonne consultation qu'on va être capable d'aller s'en rendre compte. Sauf qu'il ne faut jamais comparer. C'est un petit peu ça, dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que des fois, il n'y a pas une personne qui a une bouche pareille. Il n'y a pas un corps humain qui est fait pareil. Donc, ce qui est important, c'est que quand on arrive avec une prothèse neuve ou qu'on a, comme on dit, ça fait longtemps qu'on a nos prothèses, faut pas écouter toutes, comme on dit, nos voisins, nos cousins, nos sœurs, nos tantes, nos oncles, pour savoir qu'est-ce que nous, on a de besoin, puis qu'est-ce que nous, dans le fond, notre condition, puis pourquoi que ça fait bien, puis pourquoi que ça fait moins bien. C'est vraiment d'aller consulter un professionnel qui va nous indiquer qu'est-ce qu'on aurait besoin de choisir. Et on peut te consulter à toutes les semaines. Tu es disponible à la clinique dentaire Lévesque de Lens-Saint-Jean. Comment on communique avec toi? On téléphone tout simplement à la clinique. C'est ouvert du lundi au jeudi de 8h, 8h30 jusqu'à 5h. Toutes sortes de belles heures. Toutes sortes de belles heures. Mardi, jeudi, ça ferme plus tard aussi. Exactement. Ça? On a plein de disponibilités. Donc, on téléphone et on prend rendez-vous avec moi. Le numéro de téléphone, c'est le 418-272-3368. Puis, comme on dit, la consultation est toujours gratuite. Donc, ça coûte rien de s'informer. C'est encore plus plaisant. Et ce que je retiens de cette chronique-là, c'est qu'à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans, la solution optimale, c'est la prothèse sur implant. Oui, puis encore là, c'est de savoir le pourquoi.
Ouais. comment que ça fonctionne, puis comment qu'on réalise tout ça. Et ça demeure toujours du cas par cas, d'où l'importance Exactement. de consulter un spécialiste Oui. comme toi, Kathleen. Merci beaucoup pour cette chronique géniale à nouveau. Nous, la prochaine fois qu'on se revoit, Kathleen, ce sera en studio. Oui. Alors, j'ai bien hâte de te recevoir dans mes locaux. Parfait. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Merci à toi aussi. Bonne journée. Bye.